Hey, salut les amis, quel plaisir de vous retrouver. Ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu. Il s'est passé rien. Il y a absolument rien perso. Alors moi j'ai profité de cette période de confinement pour me ressourcer, me recentrer sur moi-même, faire du yoga. Je déconne, ça c'est ce que j'aurais aimé faire. En réalité j'ai picolé, bouffé, regardé du porno. D'ailleurs j'ai fini YouPorn 2 fois. Alors j'ai pas envie de spoiler, mais je ne m'attendais pas à cette fin-là. Et comme je sais que beaucoup d'entre vous n'iront pas jusqu'au bout, je vais vous raconter la scène finale de YouPorn. J'ai été très surpris de voir apparaître à l'écran Stéphane Moreau, vêtu d'un tutu, en train de prodiguer une turlute à Balkany, tout en lui disant « Vas-y mon patoche, donne tout, j'adore le liquide !» Je déconne, il était pas en tutu, il était à poil. Allez, jingle! Et sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Maintenant on est spoilé quoi. Ah désolé. Alors la grande question du moment c'est et toi le confinement ça va, tu le vis bien? Impeccable. Je ne suis plus considéré comme un alcoolique, mais comme une personne essayant de maintenir ses relations sociales grâce au e-apéro. J'adore. Non, pour moi, la grande difficulté actuellement, c'est d'essayer de comprendre nos politiciens. Déjà, en temps normal, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Et par temps normal, je veux dire quand nous sommes en affaires courantes, ce qui n'est pas normal, sauf en Belgique. Mais là, je comprends plus rien. C'est comme si le discours de nos politiciens s'était transformé en chanson d'Ayana Kamura. On traverse une crise sanitaire. On a 9 ministres de la Santé et c'est le flou total. On commande des masques. Ah, c'est pas les bons. On recommande des masques. Ah, c'est toujours pas les bons. On recommande des masques. C'est toujours pas les bons. Du coup, on décide de communiquer différemment et finalement, on apprend que le port du masque ne sera pas obligatoire dans les espaces publics. Enfin bon, ça c'était hier, parce que ça change tout le temps, puisque ce matin, ils ont communiqué en disant nous dirigeons vers un port du masque généralisé. Et le problème dans tout ça, c'est que la nouvelle conférence de presse du Conseil national de sécurité a lieu ce soir. Peut-on m'expliquer pourquoi nos médias se fatiguent à communiquer à outrance sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas? Parce qu'à la limite, si on nous annonce qu'il faut porter le masque, je dirais bah oui, j'espère bien que tout ce qui a été dit pendant 3 semaines, ce serait logique. Par contre, si on nous dit qu'on ne doit pas porter le masque, question, pourquoi on s'évertue à essayer d'en commander autant? Réponse, ah oui, pour pouvoir l'imposer dans l'espace public. Problème, c'est que c'est jamais les bons. Du coup, solution. Et si on proposait au peuple de se fabriquer des masques? D'où la devise, pourquoi avoir un ministre de la Santé compétent quand on peut en avoir 9 qui ne servent à rien? On a réinventé le jeu de cette erreurs, sauf que là, il y en a 9 avec en chef de ligne Maggie de Bloch, qui a l'air d'en avoir rien à foutre, mais à un niveau. Soit elle en a rien à foutre, soit comme dans Prison Break, toutes les directives qu'elle doit suivre sont tatouées dans son dos et personne ne lui a dit. Avec Maggie, on a réinventé la définition du foutage de gueule. J'imagine que ça ne vous a pas échappé. Lors d'une vidéoconférence parlant du Covid-19, plutôt que d'être attentive ou de prendre des notes, non. Madame de Bloch se curait le nez avec tellement de passion qu'à un moment j'ai cru que l'usine Caterpillar avait rouvert. Alors oui, elle a peut-être un diplôme de médecine, mais elle a surtout une énorme passion pour l'archéologie. Quand on voit comment elle fouille dans son nez, elle doit sortir des tout vieux trucs. À un moment, je me suis même dit qu'elle allait sortir Xavier Dupont de Ligonnès. C'est seulement quand j'ai vu le nœud pape apparaître sur la crotte de nez que j'ai compris que c'était du Roupeau. Voyez, quand je disais qu'elle sortait des tout vieux trucs, quel opportuniste, il est vraiment partout ce type. Alors autre chose que je n'ai pas compris, Sophie Wilmès qui lors de la conférence de presse du 15 avril annonce qu'on reste confiné jusqu'au 3 mai et qui ensuite annonce la réouverture des bricots, des pépinières et des parcs à containers. D'un côté j'avais envie de dire wow, et d'un autre je me disais ouais, la logique. En même temps la conférence de presse avait lieu un mercredi, j'aurais dû comprendre qu'on avait été convié à un dîner de cons. Ah, si vous doutiez encore, maintenant on a la preuve, on nous prend pour des billes. Notre première ministre n'arrête pas de dire on travaille avec des experts. Top Sophie, profitez-en pour les écouter alors. Mais pour moi, le pire, c'est quand j'ai entendu Sophie Wilmès parler des artistes. Quelle condescendance. Je cite. Je sais que c'est une maigre consolation quand on est un artiste et qu'on a envie et surtout besoin de s'exprimer publiquement, mais j'espère qu'ils pourront trouver d'autres moyens pour le faire. Elle a juste oublié de dire
Moi-même, j'ai dû me renouveler pour pouvoir m'exprimer. Je suis devenu Premier ministre. Quelle tribune, je ne m'attendais pas à un tel buzz. Hashtag Inch'Allah l'Olympia dans 3 mois. Dans son spectacle Un cirque, mais dans 2 langues. Par contre, en parlant de cons et surtout pour changer un peu d'ambiance, en Australie, n'arrivant pas à les revendre, un homme demande au supermarché de lui rembourser 4800 rouleaux de papier toilette. Wow. Oui, au milieu de toute cette actualité anxiogène, il y a des nouvelles qui parfois donnent envie d'éclater de rire. J'ai vécu cette nouvelle comme un orgasme. Imaginez un mec qui a essayé de profiter de la crise sanitaire pour se faire de l'argent sur le dos des gens en revendant du PQ. Enfin, c'est pas exactement le dos, mais j'ai jamais été très fort en bio. Je ne lui souhaite pas de mal, mais s'il pouvait connaître une petite inondation, il aurait de quoi éponger ses larmes. Et moi, j'avoue, ça me ferait quand même bien rire. En plus, c'est très important de rire. Pour vivre heureux, il faut rire et surtout éviter l'actu actuellement. Même s'il faut reconnaître que de temps en temps, l'actu est magique. Comme par exemple en Inde, ces touristes qui ont bravé le confinement et qui ont été sanctionnés par la justice. Attention, l'Inde, c'est pas la Belgique, hein, la sanction a été sans appel. Je cite, écrire 500 fois « Je suis désolé ». Bim, ça c'est de la sanction. Il semblerait même qu'un des policiers ait déclaré « Si après ça vous n'avez toujours pas compris, on vous diffusera l'intégrale des lectures de la Reine Mathilde ». Effectivement, en Inde, ça ne déconne pas. Voilà, comme vous l'aurez compris, c'était plutôt un coup de gueule qu'un débrief, mais parfois ça fait du bien. Sur ce, belle journée à tous, prenez soin de vous, bonne pandémie et à la semaine prochaine. Du bruit pompeux qui est là chaque vendredi, les copains. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.